Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo un petit peu produit favori du mois. Je sais que je suis tout le temps en retard pour ces choses là et forcément je suis encore en retard ce mois-ci pour pas changer. On va attaquer tout de suite parce que j'ai pas mal de soins, j'ai pas mal de maquillage, donc on commence tout de suite pour éviter que ça traîne en longueur. Donc on va commencer avec le soin. J'ai utilisé énormément de choses en soins ce mois-ci parce que j'ai une peau dégueulasse, que j'ai mon acné qui revient. Là on le voit peut-être pas parce que j'ai un fond de teint hyper couvrant et que je traite un maximum, mais effectivement j'ai repris beaucoup d'acné comme à l'époque, donc génial. Donc j'ai ressorti des produits justement qui m'aident beaucoup à les assainir, à les assécher, etc. J'ai ressorti justement un combo, donc c'est de la gamme Topi Crème. Donc en fait vous avez la gamme justement purifiante pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est une crème de jour basique, je la mets également la nuit, je la mets justement après visage propre. Donc eux ils disent que c'est pour lutter contre les boutons et les points noirs pour les peaux à tendance acnéique. Donc c'est tout à fait mon cas, hein. J'ai une peau mixte et dégueulasse actuellement, donc voilà, ça m'aide beaucoup justement à éviter d'avoir des boutons, et je l'utilise en combo avec le gel purifiant du chez Topi Crème toujours. Donc c'est le AC gel nettoyant purifiant sans savon, nettoie et purifie pour les peaux grasses et les peaux sensibles. Il est plutôt pas mal, je l'aime beaucoup. On peut voir que je l'ai encore pas mal utilisé. Après c'est pas forcément mon préféré, j'ai tendance à préférer le Estée Lauder, mais effectivement quand j'ai une peau qui est mixte et qui a des imperfections comme ça, je préfère utiliser celui-ci parce qu'il est peut-être moins agressif pour ce que j'ai. J'ai découvert également un nouveau produit donc de chez Clinique, c'est le gel nettoyant purifiant au charbon, c'est pour tout type de peau. J'ai beaucoup aimé. À la base je pensais vraiment que c'était comme un masque, vous savez, au charbon un petit peu épais, et pas du tout, en fait c'est vraiment un gel nettoyant. Il est plutôt pas mal, moi je le combine justement avec celui-ci pour avoir une efficacité un petit peu plus forte. Celui-ci j'ai tendance à l'utiliser un petit peu plus le matin, vraiment pour bien purifier la peau, parce que le soir je préfère bien enlever toutes mes toutes les petites imperfections avec ça. Donc le matin je préfère utiliser celui-ci, il est plutôt pas mal. L'odeur ne me dérange pas parce qu'en fait il n'y a pas d'odeur justement. J'aime plutôt ces produits là, j'aime beaucoup les produits Clinique, vous le savez. Et j'aime beaucoup celui-ci, je vous en reparlerai sur le long terme parce que du coup je viens de le découvrir. Je vous en reparlerai sur le long terme pour vous dire ce que ça donne, mais ouais je l'aime plutôt pas mal, ouais. Pour le visage, donc j'ai beaucoup utilisé un gommage Hello Body. Donc vous savez que j'ai testé cette marque là il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé le Coco Glow, il était plutôt pas mal. Ça cassait pas trois pattes à un canard clairement, mais j'ai beaucoup aimé. Et là du coup je me suis mise sur le Coco Glam. Alors je crois que je préfère le Coco Glow parce que moi j'ai des ongles. Et donc du coup pour aller récupérer mon gommage, et bah forcément j'y vais avec les ongles. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. On peut voir que je l'ai beaucoup utilisé, j'adore son odeur, forcément ça sent l'huile de coco. Ça sent super bon, moi j'adore cette odeur. Et voilà, donc c'est un gommage qui est très bien. En fait je préfère je préfère l'efficacité de celui-ci au Coco Glow, mais je préfère la praticité du Coco Glow parce qu'en fait on n'a pas justement besoin de racler avec ses ongles. Donc voilà, je préfère en fait le format du Coco Glow parce que c'est sous forme de sachet et non sous forme de peau. Mais ça c'est très personnel, j'aime beaucoup ce gommage là, je le trouve pas mal efficace. Et ce que j'aime bien dessus justement c'est qu'il laisse comme le Coco Glow une opercule d'huile un petit peu qui nourrit la peau. Donc c'est plutôt pas mal, je l'aime plutôt bien. Ensuite toujours produit suivant, toujours de la gamme Hello Body. Je vous le cache pas, donc c'est des produits qui m'ont été envoyés, je sais pas si je vous l'ai précisé, enfin bref, vous savez que ça n'altère aucunement mon avis. Donc c'est le Coco Slim de toujours Hello Body. Donc c'est une huile raffermissante justement à utiliser, donc soit avec la méthode des palpés roulés comme en institut, vous savez, où on masse un petit peu la peau avec nos mains, ou soit moi je l'utilise justement en combo avec ma petite cellule Blue que je vous avais présentée il y a un petit moment. J'ai ressorti ça parce que forcément c'est l'hiver, je fais beaucoup moins de sport. Je vais un petit peu manger puisque il y a tartiflette, raclette et tout ça. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait recommencer à raffermir ma peau, et du coup j'ai ressorti ce combo là. Lui il est plutôt pas mal pour l'instant, forcément c'est un petit peu trop tôt pour que je vois des effets sur ma peau. De toute façon je vous ferai une vidéo, vous l'attendiez depuis un petit moment, sur ça, si c'était efficace ou non, parce que je vous prévois une vidéo justement où je vous montre les avant après. Donc c'est plutôt long pour avoir un résultat. Elle est plutôt pas mal, je trouve que elle glisse plutôt bien. Après honnêtement j'attends de voir au niveau justement du côté raffermissant, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ça c'est très bien effectivement, mais il me faut vraiment une huile pour drainer, et je pense que ça peut être sympa. Je vous en reparlerai quand j'aurai plus utilisé, parce que là au bout de 15 jours honnêtement je sais pas trop ce que ça donne.
J'ai pas réellement de résultats pour le moment, donc je vous en reparlerai un petit peu plus dans les détails la prochaine fois. C'est le dernier, donc c'est un produit de chez Chanel, c'est le Biphase pour le visage. Je vais vous le nettoyer parce qu'il est bien crade. Voilà, donc c'est le Biphase visage démaquillant visage de chez Chanel, je l'aime beaucoup. On est sur un démaquillant qui nettoie très bien la peau. Vous avez une action anti-pollution et anti-stress à l'intérieur. Il est plutôt pas mal, moi je sais que je mets des fonds de teint hyper couvrants, on peut le voir. Et il nettoie d'un seul coton presque toute ma peau, presque tout mon visage. Je préfère repasser un coton pour bien nettoyer, que ce soit bien net. Mais effectivement il est ultra puissant celui-ci. Certes il reste assez cher, on est bien d'accord, c'est Chanel. Mais ça fait une semaine que j'utilise et je suis uniquement à là. Donc je me dis que si je le rachète tous les 2 mois, c'est pas trop grave. Et ouais, non, je l'aime beaucoup. Donc je vous avais montré sur Instagram que j'avais acheté justement le fond de teint All Nighter. Donc j'ai ma teinte d'été, j'ai ma teinte d'hiver puisque j'étais encore bronzée. J'avais pris la 4.0. Donc c'était celui-ci, et là pour cet hiver j'ai pris le 3,5. Donc c'est celui-là. Il est un petit peu plus beige, effectivement, plus beige rosé. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que c'est l'un des plus couvrants que j'ai pu trouver, avec un fini mat exceptionnel. J'aime beaucoup ce fond de teint là. On est sur une tenue 16 heures, je les adore. Le petit hic, c'est que je trouve qu'il se termine à une vitesse grand V. Celui-ci je l'ai acheté le mois dernier et je l'ai déjà fini. Pourtant j'ai pas l'impression que j'en mets plus qu'avant, parce que justement il est beaucoup plus couvrant, donc j'ai pas l'impression que j'en mets plus qu'avant. Enfin bref, mais il est très bien, donc je vais racheter tout de suite parce que je l'adorais. Donc voilà, il fallait que je vous le montre parce que c'est vraiment mon gros favori, et il a détrôné le Born This Way de chez Too Faced. Donc c'est plutôt pas mal. Produit pour le teint, donc ça je l'ai racheté aussi hier parce que je l'ai fini déjà. C'est la Sleek Makeup, donc c'est la palette Solstice que vous pouvez retrouver chez Sephora actuellement. Donc c'est une palette d'highlight. À ce niveau là vous avez trois fards poudre et un fard crème. Ils sont plutôt pas mal. C'est ceux que je porte actuellement, donc il est plutôt pas mal. Je l'ai fini en fait, je l'ai déjà fini, donc je l'ai déjà racheté. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. Je l'avais mis de côté en fait, je l'avais acheté de ça il y a 1 an et je l'avais mis de côté. Je l'avais jamais utilisé parce que j'ai trouvé beaucoup trop irisé. Et vu que là on entame les fêtes de Noël, etc., ça me dérange pas du tout d'avoir ce côté irisé beaucoup plus prononcé qu'en été. Voilà. Ensuite on va passer à des produits donc pour les yeux. Là j'en ai 2 ou 3 à vous me présenter. Il y a un petit produit que j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci. Un produit auquel je ne croyais pas en fait. Un produit auquel je trouvais que c'était beaucoup de buzz pour rien. Donc c'était les Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que je suis dingue de tout ce qui est produit pour les sourcils. Et bah finalement je suis fan aussi de ce produit là. On est sur un produit justement qui se présente en crème. Vous le connaissez maintenant effectivement. Moi j'ai pris le Medium Brown et il est vraiment très bien. On est sur quelque chose qui va redessiner à la perfection de votre sourcil avec cette façon libanaise. Si effectivement vous cherchez quelque chose de naturel, c'est pas forcément le cas. Je sais que ça retrace énormément, ça trace vraiment très linéaire, très droit. Donc effectivement si vous aimez cet accord libanais, ça peut le faire, mais vraiment si vous voulez quelque chose de naturel, c'est pas forcément le bon. Je vous conseille peut-être plus les crayons dans cette gamme là, mais il est vraiment très bien. Ensuite toujours pour les yeux, j'ai utilisé énormément de faux cils ce mois-ci. Et j'ai acheté beaucoup de paires de faux cils ce mois-ci. J'en ai acheté beaucoup de eBay, beaucoup sur AliExpress. J'en ai acheté... J'ai acheté les Black Up à l'époque qui étaient pas mal. Et je vous mettrai le lien de ces faux cils là parce que je les ai achetés sur AliExpress et qui sont top. Je ne les sens pas, ils sont hyper légers, ils sont faciles à poser. C'est ceux que je porte actuellement et effectivement je me permets, je prends juste mon miroir. Et effectivement ils sont hyper naturels. Je trouve qu'ils se posent à la perfection. J'adore ces faux cils là, honnêtement ils sont très bien. Je vous les mettrai en barre d'infos, c'était juste la petite parenthèse parce que ce mois-ci j'ai utilisé tout le mois des faux cils et que j'en ai commandé une blinde. Donc je vous les mets en barre d'infos parce que je les ai beaucoup aimés. Ensuite un produit pour les yeux que j'ai beaucoup réutilisé, c'était le volume de chez Chanel. C'est vraiment mon mascara préféré. Je le rachète à chaque fois que je me dis qu'il coûte une blinde, mais à chaque fois je le rachète parce que j'ai jamais rien trouvé de mieux qui galbait aussi bien mes cils. Donc je l'ai encore racheté, je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez déjà pas mal. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé un produit que j'adore, un produit nouveauté de chez Makeup Forever. Donc c'est ce petit pot là, qu'est-ce que c'est? Donc ça en fait ça s'appelle le Starlight Liquide. On est sur quelque chose effectivement qui va apporter de la lumière et un effet un petit peu mouillé, waterproof à tous vos maquillages. Je vous montre ce que ça donne, je vous ai fait un swatch à ce niveau là. On est sur quelque chose... Juste là, on est sur quelque chose effectivement qui reflète énormément la lumière et je le porte aujourd'hui. Donc j'ai mis justement dans mon creux à ce niveau-là et au niveau du ras de cils à ce niveau-là. On est sur quelque chose qui se marie avec tous les maquillages, toutes les couleurs effectivement et je trouve ça juste magnifique.
pour les fêtes ou autres, pour apporter une petite touche effectivement qui réveille le regard. Je trouve ça magnifique. Après c'est vrai que je le trouve un peu cher puisque on a 4 ml et je crois qu'il est à 27 € il me semble. Mais il est quand même très bien parce que je pense qu'il en faut très peu. Donc ça, très très beau produit, j'aime beaucoup ce produit là. Et ensuite je vais avoir que des produits pour les lèvres parce que j'ai utilisé 3 produits différents pour les lèvres. Donc j'ai beaucoup porté le nouveau Lip Tensity de chez MAC. Donc celui-ci, moi j'ai la couleur Smoked Almond. Donc on est sur quelque chose qui est hyper intense. Quand je l'ai reçu je me suis dit mince, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas quelque chose de couvrant. Et bah pourtant, voilà, il est couvrant en une couche, en un passage. Il est aussi couvrant que l'autre gamme justement MAC. Elle est aussi couvrante que cette gamme là. Donc pas de souci, j'ai beaucoup aimé le porter. On est sur le genre de couleur que j'aime porter en ce moment, vous le savez. Et il est très bien, il est hyper confortable à porter, je l'adore. Honnêtement c'est le premier de la gamme que j'ai et honnêtement j'en suis pas déçue parce qu'il est très bien. Ensuite toujours un favori, donc c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement sur moi. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Lime Crime, c'est le Faded. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, je les trouve très chers également pour ce que c'est parce que vous avez rien du tout à l'intérieur en termes de millilitres. Vous avez 2,6 millilitres, donc ouais, c'est très peu que vous avez à l'intérieur effectivement, mais ce sont mes rouges à lèvres préférés, c'est les seuls rouges à lèvres effectivement rouges à lèvres que je porte toute la journée sans que ça me dessèche les lèvres. Je peux faire ça, j'ai pas d'effet transfert et je les adore vraiment beaucoup, c'est une texture hyper légère, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres alors que pourtant on a une belle couvrance, je les aime beaucoup. Et toujours dans le même concept, toujours dans le côté un petit peu anti-transfert, vous avez ceux de chez Too Faced, ça je les portais tout le mois. On me regarde vraiment mal quand je le mets, mais je m'en fiche, je l'adore. Donc c'est le rouge à lèvres Evil Twins de chez Too Faced. Donc c'est les Melted Matte, il se présente comme ça. Et c'est vraiment un marron noir que j'adore. Il est plus noir d'ailleurs sur les lèvres que prune, que brun. Mais c'est vraiment une couleur que j'adore, c'est vraiment pour moi une couleur de saison. J'adore porter ce genre de couleur là, je suis d'accord ça ne va pas à tout le monde. Mais moi j'adore porter ce genre de couleur là, j'assume totalement. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tout ça. Oui, il y en avait pas mal et comme d'habitude j'ai beaucoup parlé. On se retrouve également bientôt pour mes produits finis. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.